Bonjour à tous, nous reprenons aujourd'hui notre cours sur la Révolution française. C'est notre deuxième vidéo. Nous avons vu la dernière fois les origines indirectes de la Révolution française. Nous avons vu que pour des raisons économiques principalement, pour lever de nouveaux impôts, suite au contexte qu'on a vu, euh, problèmes agricoles, problèmes économiques, la guerre d'indépendance américaine qui a puisé beaucoup de sources, beaucoup d'argent pour la monarchie. Donc le roi avait besoin de lever de nouveaux impôts, il a convoqué des États généraux. Le 5 mai 1789, les États généraux se réunissent à Versailles. Un tiers des États généraux pour le clergé, un tiers pour la noblesse et un tiers pour le tiers-État, alors que le tiers-État il représentait plus de 90% de la population. Rapidement, les députés du tiers-État ils sont isolés. Ils se réfugient dans la salle des jeux de pommes. Ça, vous l'avez dans la vidéo sur YouTube que je vous ai mis en ligne. Et se déclarent assemblée constituante. Alors, c'est quoi une assemblée constituante? Une assemblée constituante, c'est une assemblée qui a pour but de doter le pays d'une constitution, d'écrire une constitution. Généralement, même récemment, par exemple dans les révolutions du printemps arabe, une fois un régime est tombé, on met en place une assemblée constituante. En France, après la Seconde Guerre mondiale, en 1947, on a mis en place une assemblée constituante qui a écrit la constitution de la 4e République. Donc, ils se sont déclarés, les députés de tiers-État, assemblée constituante, et qui sont rejoints rapidement par les députés, certains députés du clergé et de la noblesse. Le roi, il fait semblant de céder, vous l'avez aussi dans la vidéo, mais rapidement, il fait appel à l'armée, à Paris. Il fait appel à 20 000, un contingent de 20 000 soldats. Les Parisiens se sentent faibles, désarmés, ils prennent d'assaut la forteresse de la Bastille, le 14 juillet 1789, qui est une forteresse où l'armée stocke, la garde royale stocke la poudre, les munitions, c'est une prison aussi. Et donc, ce 14 juillet, il marque cette révolte du peuple contre la monarchie. C'est pour ça que tous les 14 juillet, on fête cet événement. Rapidement, l'Assemblée constituante, elle met en place le 4 août 1789 ce qu'on appelle l'abolition des privilèges et des droits féodaux. Il n'y a plus de privilèges, il y a une égalité entre les classes. Le courant, il passe dans les campagnes aussi, les paysans, ils prennent d'assaut les châteaux des seigneurs, ils brûlent les titres seigneuriaux, d'où cette révolution est une révolution de classe. C'est une révolution d'une majorité de la population contre ce système féodal, ce système de classe. Le 26 août, la Déclaration des droits de l'homme adopte l'Assemblée constituante adopte la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous l'avez aussi dans la vidéo. Où les hommes naissent, demeurent libres et égaux. Vous avez tous les articles et je vous ai mis en ligne une activité déjà sur ça. À partir de 1791, les choses elles changent. Le roi, le 21 juin 1791, le roi tente de s'enfuir de Paris, parce qu'ils se sont encerclés, affaiblis, il tente de s'enfuir à Paris, il est arrêté à Varennes, où il est reconduit à Paris, et là, il perd sa légitimité. Jusqu'à présent, jusqu'à 1791-1792, la révolution est une révolution contre la monarchie absolue, mais pas contre la monarchie. Le but de la révolution, pour le moment, le but de l'Assemblée, c'est de créer une monarchie parlementaire, où il y a un parlement et où il y a une assemblée qui vote les lois, qui partage le pouvoir avec le roi. À partir de ce moment, à partir du 21 juin 1791, l'image du roi est touchée. Le roi, il n'a plus sa légitimité, on va dire, divine. En 1792, l'Autriche, Marie-Antoinette, la reine de France, la femme de Louis XVI, est une princesse issue de la dynastie des Habsbourg d'Autriche. L'Autriche, elle rentre en guerre en France pour remettre les choses en place. En printemps 1792, l'Autriche, elle rentre en guerre contre l'armée française pour remettre les choses en place. Retenez simplement 2 dates. Le 20 septembre, la bataille de Valmy, où l'armée française remporte une énorme victoire contre les Autrichiens. Le lendemain, le 21 septembre 1792, le roi est suspendu et la République est proclamée. Je vous rappelle que depuis déjà le 3 septembre 1791, on a une nouvelle constitution,
mais une nouvelle constitution pour une monarchie parlementaire. Le 21 septembre 1792, la République est proclamée et le roi est arrêté. Le roi il sera jugé le 15 janvier 1793, il sera jugé à mort, et là c'est une autre histoire, parce qu'il va marquer un grand partage de la classe politique et de la classe populaire française entre pour et contre la mort du roi. On le verra pour la prochaine fois, l'épisode des montagnards, des Girondins et tout ça. Le 15 janvier, le roi est condamné à mort en 1793. Le 21 janvier 1793, le roi est exécuté à Paris. Je vous invite à remplir le texte à trous que je vous ai mis en ligne sur la Révolution française. C'est votre cours en fait. Ce texte à trous, c'est votre cours. Grand A, les origines de la Révolution française. Vous avez le grand A, la chute de la monarchie absolue. Vous avez un texte à trous où vous avez des mots manquants que je vous mettrai en ligne, les mots manquants qu'il faut remplir. Et la prochaine fois, on va travailler la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous le mettrai en ligne aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite bon courage avec le confinement.